Bonjour chers amis et chers tous, merci de nous retrouver dans cette édition du 17 février 2024 où nous parlons de l'influence numérique sur les comportements sociaux. Et pendant que je préparais en fait ces podcasts, j'essaie un peu de partager une image d'une pipe, celui de René Magritte. Et donc, pour pouvoir essayer un peu de voir comment est-ce que nous sommes influencés extérieurement. Et voilà, et parfois aussi on ne comprend pas en fait certaines choses pour pouvoir bien, bien les appréhender, pour pouvoir bien les cerner, pour pouvoir bien faire soi. En fait, on ne comprend rien. Et cette image de la pipe que nous propose René Magritte, donc on va essayer un peu de les décortiquer parce que quand même j'ai partagé l'image, certains sur mon WhatsApp ont commencé à poser la question mais c'est écrit ceci n'est pas une pipe, mais pourtant nous on voit une pipe et bien sûr certains voient déjà une pipe, mais philosophiquement en fait ce n'est pas ça, et c'est ce qu'on va essayer un peu de comprendre dans cette édition. Eh bien, comme l'a dit Max Scheler, l'homme possède un Dieu ou soit une idole. Voilà. Nous les voyons chaque jour avec les jeunes, les adultes qui sont isolés dans leur coin avec leur smartphone. D'autres n'arrivent pas à manger, à prier, à se concentrer, à percevoir ou à sentir même la présente d'une altérité réelle et se fient à ce qui sont virtuels. Entre guillemets, une abstraction, une simplification de la réalité. René Magritte affirme qu'il n'est pas un peintre, qui pense, mais c'est un penseur qui communique par la peinture. En fait, c'est très bien, c'est bien même, mais comment une déclaration aussi évidente est-elle devenue une phrase célèbre? Ceci n'est pas une pipe. Vous serez d'accord avec moi si nous affirmons que 2 plus 2 n'est pas égal à 5. C'est vrai, mais est-il? Ou c'est surtout la différence? Cela réside dans le nombre d'erreurs que nous faisons. Personnellement, j'ai envie de dire aux utilisateurs des médias sociaux, ce n'est pas une relation. Pour ceux qui ont une relation en ligne en fait. Les sites de rencontres, en fait, tu ne parles pas avec tout le monde. Tu peux avoir 3000 abonnés, 4000, 1 million d'abonnés, mais à quoi ça sert? Parce que eux n'interagissent pas avec toi. Et même ceux qui peuvent poser des questions et jusqu'à des années, ils ne pourront jamais être répondus. Pourtant, ils disent que voilà, ce sont des amis. Les termes l'indiquent, ce sont des followers, ils te suivent seulement. Et si tu voyais même que c'est réel, ils peuvent te suivre mais pas être tes amis. C'est une simplification des relations qui n'est pas tout à fait réelle, comme on l'a dit. Les problèmes les plus importants du cerveau humain est probablement cette erreur. Trop souvent, on a tendance à oublier qu'un cours de chimie n'est pas de la chimie. Vous serez d'accord avec moi sur ce point. Ou peut-être si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Beaucoup de philosophes, d'artistes ou même d'humoristes, avant René Magritte et après lui, ont livré le même message présenté différemment. Pour Spinoza, il a dit un jour, les concepts d'un chien qui n'aboie pas. Avec Russell qui a affirmé, les équations n'explosent pas. Alfred Korzybski, bon c'est un nom voilà comme ça, Korzybski a dit, la carte n'est pas le territoire. Alain Watt a dit, le menu n'est pas le repas. Et Luc de Brabander nous dit, personne n'est jamais mort dans les crashs d'un simulateur d'avion. Voilà. Et donc comprenez que il y a une différence entre le virtuel et le réel. Il y a en fait une très grande différence. On le voit avec le jeune. Un jeune peut être avec d'autres jeunes, soit il peut y avoir un groupe de jeunes, mais si tous sont connectés sur les smartphones, ils n'interagissent pas. Ils préfèrent être en interaction avec celui qui est loin et oublie de profiter du moment présent, d'une présence
présente avec son entourage qui est là, disponible. Depuis de nombreuses années, nous sommes convaincus que Magritte est l'introduction parfaite de l'art de penser et pour deux raisons. Il identifie l'endroit où cela se passe. La plupart du temps, la pensée se déploie à notre monde extérieur et nous-mêmes. Les processus de pensée se situent entre la réalité du monde, entre guillemets, toutes les pipes à fumer et toutes les simplifications de notre esprit. L'image de la pipe, c'est l'illustration de la pipe à fumer. Et en tant que penseur, confondant ce que nous avons en nous et avec ce que nous avons est devenu nous et notre plus grande menace. Magritte, ou soit grâce à Magritte, nous avons maintenant une idée de ce que nous pourrons appeler un terrain de jeu. L'expérience a prouvé que, soit à quel point, cette métaphore peut être féconde et nous devons donc la poursuivre. Tous les jeux de cours de récréation ont des règles. Certaines personnes jouent mieux que d'autres. C'est la même chose avec la pensée. Et je dirais même que pour Internet, il y a ceux qui jouent bien avec Internet. Ce qui se joue de nous, ce qui se joue de l'humanité en fait, avec le numérique. Il y a en fait une règle au-dessus. Si personne ne pensera jamais parfaitement ou ne comprendra exactement comment il fonctionne, il n'y a pas de place à l'amélioration en chacun de nous. Il n'y en a pas. Et parlons maintenant de ces différentes influences souhaitées en fait dans le numérique. Au lieu d'avoir une petite... je ne sais pas si vous avez un peu compris de ce que je viens de dire, mais on va essayer un peu de parler de ces influences-là souhaitées. Le numérique est partout dans notre société. Il nous permet de communiquer, de nous informer, de nous divertir, de nous former, de travailler, de consommer, de créer, de participer. Il est à la fois un outil, un média, un réseau, une culture. Il a des impacts sur tous les aspects de notre vie, individuelle ou collectif. Mais cette influence du numérique est-elle toujours positive? Quels sont les risques et les opportunités que le numérique nous offre? On peut distinguer deux types d'influence du numérique, l'influence technique et l'influence sociale. L'influence technique concerne les innovations, les évolutions, les transformations que le numérique apporte à la personne ou même au numérique lui-même. Par exemple, le passage de l'analogie au numérique, le développement de l'intelligence artificielle, la création de nouveaux formats, de nouveaux supports, de nouveaux services. Cette influence technique est souvent source de progrès, de performance, de diversité, de créativité. Elle permet au numérique de s'adapter, de se renouveler, de se dépasser même. Comme le dit Nathalie Kosciusko-Morizet, dans le numérique, le capital, c'est l'idée. Mais cette influence technique peut aussi avoir des effets négatifs tels que l'obsolescence, la complexité, la dépendance, la vulnérabilité. Le numérique peut devenir obsolète face à des technologies plus récentes, plus rapides, plus performantes. Il peut devenir complexe à utiliser, à comprendre, à maîtriser. Il peut devenir une source de dépendance, de perte de contrôle, des pertes d'autonomie également. Il peut devenir une cible de piratage, de détournement, de manipulation. Le numérique peut donc être à la fois un atout, un risque pour lui-même et pour l'individu. Comme je viens de le dire, il nous permet de nous exprimer, de faire face, de se faire entendre, comme vous m'entendez là maintenant, de participer, de s'engager, de militer, de revendiquer. Le numérique offre des espaces de parole, de débat, de contestation, de mobilisation aux individus, qu'ils soient citoyens, qu'ils soient utilisateurs, qu'ils soient consommateurs ou usagers. Le numérique permet ainsi de faire valoir les opinions, ses droits, ses intérêts face au pouvoir public, aux institutions, aux entreprises, etc. Le numérique peut aussi contribuer à la démocratie participative, facilitant la consultation, la concentration, les votes même, comme on l'a fait chez nous en RDC et aux États-Unis avec les machines à voter.
Le numérique peut avoir une influence positive sur les comportements sociaux. Si vous avez remarqué avec moi, j'ai essayé un peu de parler un peu de ce qui est un peu négatif par rapport au numérique, mais je continue avec la partie positive. Dans la mesure, le numérique peut influencer positivement sur les comportements sociaux, dans la mesure où il permet de nous informer, comme je venais de le dire, de se cultiver, de se divertir, d'avoir accès à une multitude de ressources, des documents, des contenus audio, vidéo, du format, donc des contenus de tout format, de tout support, d'informations et de formations, des cultures, des loisirs. Le numérique permet ainsi d'élargir les connaissances et les compétences, ces centres d'intérêt. Le numérique peut aussi stimuler une créativité, l'innovation, la curiosité, etc. Et donc, c'est une grande opportunité pour pouvoir en fait rendre le monde un endroit meilleur, pour créer, pour produire, pour diffuser tous les propos, les contenus, mais utiliser ou diffuser d'une manière responsable. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut. Et puis ne pas confondre en fait, et de rester toujours logique dans ses pensées, de rester toujours critique dans ses pensées, de rester toujours créatif en fait dans ses pensées. Parce que le numérique n'est pas un lieu d'incitation de haine, non. On doit toujours bien utiliser Internet et puis ne pas confondre et de ne jamais oublier la règle. Ceci n'est pas une pipe. Il faut jamais oublier. Il faut jamais oublier. Un exemple, prenons un exemple des comportements positifs liés au numérique. Le comportement positif lié au numérique est celui, par exemple, des soignants qui ont utilisé les réseaux sociaux TikTok pendant les confinements pour protester contre les conditions de travail, mais aussi pour créer du contenu viral, humoristique pour déstresser un peu. Mais pas être concentré, pas rester dans ça. À un certain moment, on peut avoir une journée bien remplie, on est fatigué. On peut juste se connecter pour rigoler un peu. Mais aussi utiliser consciencieusement, responsablement le numérique. Ces comportements montrent que le numérique peut être un moyen de dénoncer les injustices. Pour ces Américains-là qui ont utilisé TikTok, pour dénoncer en fait les conditions difficiles du travail. C'est dénoncer l'injustice, c'est de revendiquer ses droits, mais aussi c'est d'étendre dans le cadre de l'humour. C'est divertir, c'est défouler. Mais face à une situation difficile, ces comportements témoignent également d'une solidarité, d'une entraide, d'un soutien entre les soignants, mais aussi avec le public qui a pu découvrir leur réalité, leur quotidien, leur personnalité. Et l'influence sociale concerne les interactions, les relations, les influences que le numérique crée ou modifie entre les individus, le groupe, les organisations, les sociétés. Par exemple, le numérique favorise, comme je l'ai dit tantôt, et là-bas en haut, la communication, une collaboration, une participation, une solidarité, la diversité, l'éducation et la culture. Il permet de créer des liens et de partager les informations, des opinions, des émotions et de savoir, des créations. Dans les cadres de la créativité, il permet de s'exprimer, de s'appliquer, de s'impliquer, de s'engager, de s'entraider, de se respecter, de se former, de se cultiver. Comme l'a dit le pape François, Internet peut offrir plus de possibilités de rencontres et de solidarité entre tous. Mais ceci est une bonne chose, c'est un don de Dieu. Voilà. Mais le numérique peut aussi avoir une influence négative sur les comportements sociaux dans la mesure où il entraîne à l'isolement, la solitude, la dépression. Le numérique peut créer une dépendance, une addiction, une obsession. On le voit chez les jeunes, même chez les addicts. N'en parlons pas pour les enfants. Chez certains individus qui se coupent du monde réel, de leur entourage, de leurs activités, le numérique peut aussi générer un sentiment de frustration, d'insatisfaction, d'infériorité. Chez certains individus qui se comparent aux autres, qui idéalisent leur vie, qui cherchent la perfection. Le numérique peut aussi provoquer un stress, une anxiété, une fatigue. Chez certains individus qui sont soumis à une surcharge, à une pression, à une sollicitation d'informations, des messages ou des notifications.
L'Internet, aussi pas le numérique, peut aussi induire à la violence, à l'agressivité, à la haine. Le numérique peut favoriser les comportements antisociaux tels que les cyberharcèlements, les cybersexismes, les cyberhaines. Le numérique permet ainsi de diffuser des messages injurieux, insultants, menaçants, discriminatoires à l'encontre des individus ou des groupes en profitant de l'anonymat, de l'impunité, de la viralité. Le numérique peut aussi exacerber les conflits, les tensions, les polémiques entre les individus en alimentant les désaccords, les oppositions, les clivages sur des sujets sensibles tels que la politique, la religion, la sexualité et autres. Mais aussi la désinformation, la manipulation de l'information, la radicalisation. Le numérique peut véhiculer des informations fausses, erronées, trompeuses, biaisées, qui visent à influencer, à orienter, à persuader des individus, qu'ils soient lecteurs, spectateurs, auditeurs. Le numérique peut aussi propager des rumeurs. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit qui vont beaucoup plus rapidement. Des théories du complot, des fake news qui peuvent avoir des conséquences graves, néfastes, telles que la déviance, la méfiance, la suspicion envers les sources officielles, les autorités, les experts. Le numérique peut aussi inciter à l'adhésion, à la conversion, à l'action, etc. Ces idéologies des mouvements et des groupes extrémistes, radicaux et violents, donc des conséquences très graves. Et si on ne fait pas attention, c'est là qu'on comprendra même ceci n'est pas une pub. Les comportements, prenons un exemple d'un comportement négatif lié au numérique. Un exemple de comportement lié au numérique est celui, par exemple, du cyberharceleur, qui s'attaque à des personnes sur les réseaux sociaux en les insultant, en les menaçant, en les humiliant. Ce comportement montre que le numérique peut être un outil de violence, d'agressivité, de haine envers les autres, en profitant de l'anonymat, de l'impunité, de la viralité. Ce comportement témoigne également d'un manque de respect, d'une irresponsabilité, d'une indifférence à travers les individus. Mais cette influence sociale a des conséquences néfastes. Et cela se fait voir parce que les gens veulent ressembler à. Parce que tel a dit, tel a fait ceci, moi aussi je peux le faire. Tel a dit ceci, moi aussi je vais le faire. Et c'est que Girard appelle les désirs mimétiques. On veut autant ressembler à un follower qui veut ressembler à la personne qu'il suit. Et souvent il va commencer à faire voilà. Et les constants que l'humain apparaît avec l'imitation, on emploie l'expression single. Mais il vaudrait mieux dire d'ailleurs même, faire l'humain, car les humains sont extraordinairement plus imitateurs que leurs lointains cousins. Or, cette propension à imiter, dit Girard, ne s'abonne pas à imiter des gestes plus profondément. Elle imite les désirs même. Et c'est par là qu'elle provoque beaucoup de jeunes les désirs à ressembler à. C'est ce qu'intervient la notion des influenceurs qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Et donc, on doit rester soi-même. Voilà, c'est ce que je dirais. Quand on est sur Internet, rester soi-même, ne pas être différent de ce qu'on vit réellement. Vous voyez? Beaucoup des influenceurs ne sont pas ce qu'ils sont quand ils mettent sur les réseaux sociaux. Ne sont pas ce qu'ils sont quand ils mettent ça sur Internet. Ils ne les sont pas. C'est une façon de se vendre, mais en réalité, on n'est pas ça. Mais quand un enfant, un jeune, une personne qui n'est pas influencée, qui ne comprend pas les règles du jeu, un petit mensonge là, maquillé, une fausse personne qui est mise de l'avant par rapport à la réelle personne qu'on peut voir, qu'on peut toucher. On peut se prévaloir, prétendre être une telle personne, avoir une telle personnalité, mais en réalité, on n'en a pas. On vit différemment. Vous les remarquerez avec plusieurs influenceurs, ils ne sont pas ce qu'ils sont sur Internet.
que ce soit sur le côté sentimental, sur le côté hein, c'est pas interagissante, sur le côté un peu de ce que on peut voir. Un jour, je lis un livre, voilà, j'oublie un peu les titres. Méfiez-vous pardon, pour un parent qui dit à ses enfants, je vous aime, je pense, ou soit qui est au travail et qui dit, je pense à mes enfants. C'est vraiment réel. Prenons cet exemple. Mais pour un commercial qui dit, ou qui peut dire à quelqu'un, je pense à mes clients, soyez douteux. Il pense, lui, à comment s'enrichir, à comment profiter de vous, à comment être plus meilleur que vous. Mais pour un parent, il comprendra en fait. Et ou c'est pas pour un enfant, ou c'est pas pour vous qui êtes en train de me suivre. Vous comprendrez les réels sentiments qui se cachent dans ce que le parent peut dire qu'il est en train de penser à ses enfants. Mais pour un commercial, aussi pas pour un directeur d'entreprise et tout, vous comprendrez que lui, il n'a qu'un intérêt à suivre. Et pour clore ma réflexion, on dira, comme je l'ai dit au début, on peut dire que l'influence du numérique est ambivalente. Elle peut être positive ou négative selon les usages, les contextes, les acteurs, les finalités. Elle peut être source des progrès ou des régressions, des coopérations ou des conflits, d'émancipation ou d'asservissement. Elle peut être une opportunité ou une menace, un défi ou un problème, une chance ou un danger. Il nous appartient donc en tant que utilisateurs ou consommateurs de faire un usage responsable, éthique, critique du numérique en respectant les droits et les devoirs, les valeurs et les règles qui régissent notre société. Il nous appartient aussi en tant qu'acteurs de participer à la construction constructive, à l'évolution évolutive, à la régulation du numérique en contribuant à son développement, à son amélioration, à son contrôle. Il nous appartient enfin en tant qu'humains de ne pas oublier que le numérique n'est qu'un moyen et non une fin, et qu'il doit servir l'homme et pas ou et non remplacer notre humanité. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas, n'hésitez pas, je suis là, je répondrai à vos différentes questions, à essayer un peu d'orienter vos pensées. Et n'oubliez pas la règle surtout, ceci n'est pas une pipe, pour mieux comprendre pour mieux comprendre ou cerner le numérique. Merci beaucoup et portez-vous bien.